Salut à tous, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, pourquoi la méditation ne fonctionne pas. Toujours comme prévu? Tu sais, on entend partout que la méditation est la solution miracle, moins de stress, plus de concentration, une meilleure santé. Mais la réalité, c'est que pour certains, ça ne marche tout simplement pas. Et si je te disais que c'est parfaitement normal? Première chose à comprendre, la méditation n'est pas une baguette magique, c'est un peu comme vouloir apprendre à jouer du piano, ça demande de la patience, de la pratique et surtout, la bonne approche. Parlons des blocages les plus courants. Tu t'installes, tu fermes les yeux. Et là, ton esprit devient un véritable chaos. Les pensées fusent dans tous les sens. Impossible de les arrêter. Tu te dis je dois faire taire mon mental. Et c'est là que commence la première erreur. La méditation n'est pas about faire le vide. C'est plutôt about développer une relation différente avec nos pensées. C'est comme être assis au bord d'une rivière, regardant les feuilles nos pensées flotter à la surface, sans essayer de les attraper. Deuxième point crucial, les attentes irréalistes. On s'attend à ressentir un état de paix profonde dès la première séance et quand ça n'arrive pas, on se décourage. C'est comme vouloir courir un marathon sans avoir jamais fait de jogging. Mais voici le secret que personne ne te dit, ces échecs sont en réalité des opportunités d'apprentissage incroyables. Chaque fois que tu remarques que ton esprit s'égare, c'est une petite victoire, tu développes ta conscience de toi-même. Alors, comment transformer ces obstacles en tremplin? Commençons par les bases. D'abord, trouve ta position confortable, pas besoin d'être allongé pour méditer. Ensuite, commence petit, 5 minutes suffisent au début, c'est comme construire une maison. On commence par les fondations, un conseil qui change tout, ancre ta pratique dans le concret. Utilise ta respiration comme point d'air focus, c'est ton meilleur allié, toujours disponible, toujours présent. Observe simplement le mouvement naturel de ton souffle, sans chercher à le modifier. Et si les pensées continuent de défiler, parfait, c'est normal. C'est le fonctionnement naturel de notre cerveau. L'objectif n'est pas de les faire disparaître, mais d'apprendre à les observer avec bienveillance. Tu sais ce qui fait souvent la différence? La régularité plutôt que l'intensité. Mieux vaut méditer 5 minutes tous les jours qu'une heure une fois par mois. C'est comme arroser une plante. Des petites doses régulières sont plus efficaces qu'un arrosage massif occasionnel. N'oublie pas, chaque personne est unique. Et donc chaque parcours méditatif est aussi. Ce qui marche pour ton ami ne marchera peut-être pas pour toi et c'est totalement ok. La clé du succès, adapter la pratique à tes besoins. Tu es plutôt du matin, médite au réveil. Tu préfères bouger? Essaie la méditation en marchant. L'important est de trouver ce qui résonne avec toi. Je vais te partager un secret, les moments où la méditation semble le plus difficile sont souvent ceux où elle est le plus bénéfique. C'est dans ces moments-là que tu apprends vraiment à te connaître. Avant de conclure, rappelle-toi, la méditation n'est pas une course à la performance, c'est un voyage de découverte de soi, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses défis. Si tu as déjà eu l'impression que la méditation n'était pas faite pour toi, j'espère que cette vidéo t'a donné un nouveau regard sur ta pratique. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire, tes obstacles, tes découvertes, tes questions. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner à Mindflow Vision pour plus de contenu sur le développement personnel et la conscience. Active la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt pour de nouvelles explorations intérieures.